Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence, votre confiance. Nous poursuivons vos guidances pour le mois d'avril 2024, guidance par signe astrologique avec ici le signe de la Balance. Bienvenue à vous les balances pour votre tirage mensuel d'avril 2024. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous les balances. Donc vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus que vous avez en commun avec les taureaux. Donc vous êtes un signe effectivement d'harmonie, d'équilibre. Vous aimez voilà, les sorties, rencontrer du monde. Vous êtes ce signe vraiment très aimant finalement. Vous êtes pour l'association, le couple, le partage. Vous avez aussi du mal à faire des choix. Ceux-ci ont des conséquences sur votre évolution et parfois vous préférez le compromis. Préférez que toutes les parties effectivement trouvent un terrain d'entente. Vous n'aimez pas le conflit. Merci à vous les balances. Nous allons voir votre énergie générale ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, le mois dernier, en mars, vous étiez symbolisé par l'énergie du mat, que l'on appelle le fou, qui représente cet homme qui avance au bord d'un précipice. Il part en voyage, il a son petit baluchon, son petit chien de compagnie. On était dans l'idée effectivement de libération le mois dernier, le fait de prendre des risques, d'aller à la découverte de vous-même, à la découverte d'une spiritualité, d'une conception, et voilà, avancer, disposer de cette liberté, de cette indépendance pour trouver les réponses à vos questionnements. Et ce mois-ci, en avril, les balances, écoutez, nous avons une énergie d'équilibre qui représente d'ailleurs votre signe. On voit l'archange Michel qui tient une coupe dans chaque main et qui mélange ce contenu dans une énergie assez éthérée, effectivement. Là, les lois de la nature semblent différentes. Le visage de l'ange est concentré. On a un flot d'une coupe à l'autre. Et la tempérance, pour vous, Balance, en avril, va nous parler de cette quête d'équilibre, d'harmonie, effectivement, le fait de se reposer, de guérir également. On pourrait parler également d'énergie curative. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, visiblement. Vous retrouvez seul, peut-être, au sein de la nature, puisque l'arcane de l'intempérance nous parle souvent d'union et d'harmonie entre des forces a priori contradictoires, et vous allez devoir un petit peu faire la synthèse de tout cela, les balances, en avril, pour vraiment vous retrouver et voilà, concilier dans votre vie différentes envies, différents besoins grâce à la patience, la modération, l'adaptation. Là, fini, je dirais, les décisions hâtives. Vous allez prendre du temps, réfléchir, vous équilibrer, vous ancrer, vous accomplir pour essayer vraiment d'arriver voilà, à cette quête d'harmonie. Et aussi vous ressourcer auprès de personnes qui importent pour vous. Voilà, avoir cette vision optimiste de la vie, voilà, avoir un petit peu d'inspiration, d'intuition, échanger, partager. On est vraiment dans une énergie d'accalmie, de guérison, de régénération. Là, c'est vraiment l'idée de la tempérance pour vous, les balances, au cours de ce mois d'avril, apprendre à donner, à recevoir. Voilà, dans le calme, la tranquillité, voilà, vous retrouvez, pourquoi pas, lors d'un petit séjour à la campagne, dans la nature, en compagnie de vos proches ou seul, pour retrouver, voilà, tout simplement, vous retrouvez vous et équilibrer vos énergies pour repartir, je dirais, du bon pied. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus, les balances au cours de ce mois d'avril, le vœu, le souhait que vous voulez voir se concrétiser. Et là pour vous, nous avons, eh bien écoutez, une reine, la reine de denier.
Alors on le sait, la reine représente, voilà, par définition, l'aspect féminin, l'intuition, le discernement, la psychologie, mais aussi l'expérience, hein. Et là, on a la couleur des deniers qui nous parle du monde ancré, pragmatique. Là, en tout cas, cette reine de denier, dans ce que vous voulez, lié à la tempérance, nous parle vraiment de ce désir d'ancrage, hein. Là, c'est une évidence, le besoin d'équilibrer ces différentes énergies. C'est à la fois le message de cette reine de denier, vous voyez, qui est assise dans une nature luxuriante. Elle porte ce denier entre ses deux mains et elle le regarde, hein. Et avec la tempérance, on parle vraiment de cette vision, je dirais, posée de la vie. C'est une énergie de conciliation et d'accomplissement, c'est ce que vous voulez. Visiblement, les balances, cette période d'avril, hein, pour vraiment voilà, retrouver de la sérénité, de l'abondance, vous poser, vous ancrer, puisqu'on on a la couleur des deniers, hein. On le sait, la reine de denier d'ailleurs est une femme vraiment aimante, soignante, qui aime voilà, venir en aide aux autres, hein. C'est vraiment l'idée ici de la tempérance d'ailleurs, hein. Là, avec cette reine de denier, on va parler d'un désir de stabilité. Fini les décisions hâtives, fini voilà, la stagnation. Là, vous voulez vraiment gérer efficacement tous les aspects de votre vie, avec ici la tempérance dans le calme, l'équilibre, équilibrer à la fois le côté, ici, avec les deniers matériels ancrés, mais aussi voilà, le côté amical, sentimental, familial. Cette reine de denier est vraiment quelqu'un de dévoué, hein, qui est très attaché déjà à son indépendance, hein. C'est l'idée même de votre signe, hein. Vous êtes un signe très indépendant. Elle est à l'aise avec elle-même, elle connaît ses limites, et la tempérance le confirme, hein. L'envie de se retrouver peut-être seule, hein. Ce mois-ci, les balances pour faire le point. Et aussi, voilà, concentrer vos efforts peut-être, hein, sur voilà, une activité, une spiritualité, une prise de conscience, pourquoi pas. Cette reine de denier, en tout cas, est vraiment un personnage qui est engagé, hein, qui recherche une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. C'est ce que vous voulez ici. Là, on va parler peut-être de repos, de guérison. Là, vous voulez maintenant vous poser avec cette reine de denier et aussi, pourquoi pas, voilà, vous rapprocher d'un membre de votre famille, d'un ami, d'une amie, donc grâce à des échanges, hein, on l'a vu, à du partage, à de la communication. C'est en tout cas une figure qui possède une grande richesse intérieure, une belle générosité, de la bienveillance. Là, c'est ce que vous voulez. Visiblement, les balances, vous posez, vous ancrez dans le calme, la sécurité, peut-être lié à un événement, une personne, une situation, on va le voir. Alors justement, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, en avril, les balances, à retrouver un petit peu voilà, votre place, vous reposez, vous équilibrez vos différentes énergies, vous posez ici avec la reine de denier, pardon. Alors ce qui va vous aider, le défi, la surprise du mois, nous avons pour vous, et bien écoutez, nous avons un début de réponse ici, avec le 6 d'épée. Alors le 6 est un chiffre qui nous parle d'évolution, de transition, de quête d'équilibre, de défi, et lié à votre signe, hein. Tout d'abord, vous êtes un signe effectivement de choix, de transition entre une saison et une autre. Et là, on a la couleur des épées qui nous parle du monde mental, voilà, analytique, et c'est lié à votre signe d'air, hein, effectivement. Et là, avec ce 6 d'épée, on voit cette femme et cet enfant qui sont transportés en barque. La femme et l'enfant sont serrés l'un contre l'autre. Ils sont couverts, cachés. On voit ces 6 épées qui trônent, je dirais, devant ces deux personnages. À droite de la barque, l'eau est agitée, alors qu'à gauche, vous voyez, là, les flots sont plutôt calmes, hein, plutôt tranquilles. On a une certaine forme de contraste, de transition ici, hein. En tout cas, dans ce qui va vous aider ici, le message du 6 d'épée indique les balances que vous avez envie de vous éloigner
d'une situation peut-être toxique, anxiogène, et vous diriger vers un avenir beaucoup plus serein. Effectivement, on parle avec ce 6 d'épée de mouvement, de passage, peut-être le fait de vous échapper d'une situation qui ne vous convenait plus, hein, une situation difficile. Hein. Ce qui va vous aider ici, c'est vraiment vous éloigner du trouble, hein, avancer vers de meilleurs moments. Effectivement, laisser également le passé derrière soi. Hein. D'où l'idée de la tempérance qui va nous parler de guérison, de transformation, mais aussi de régénération. Et là, ce que vous voulez avec cette reine de denier, c'est vous ancrer, vous poser et surtout vous assumer, puisque la reine de denier est quelqu'un d'indépendant. Là, on va parler vraiment d'un virage, hein, clairement. On va parler d'une transition, d'un passage pour aller d'une situation passée vers quelque chose de beaucoup plus dégagé, de beaucoup plus serein. Et on va parler de cette nécessité, en tout cas, de lâcher prise, peut-être sur un regret, une peine, un chagrin, et aller à la rencontre de vous-même, vous voyez, avec cette reine de denier qui se connaît, qui est indépendante, qui veut s'ancrer, qui veut créer de l'abondance, avec ici la tempérance, dans le calme, la tranquillité. Et là, la présence du 6 d'épée confirme un petit peu le fait d'aller de l'avant, mais ne pas oublier effectivement les leçons du passé. Hein, puisque là, le 6 d'épée nous parle de difficultés effectivement récentes, et le fait un petit peu de quitter cela, on le sait, cela ne va pas se faire de manière facile, hein, et embarquer un petit peu, je dirais, comme les deux personnages sur cette barque, et voguer vers un avenir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, avec ici la tempérance, concilier les différentes énergies qui vous caractérisent, et rechercher, vous voyez, c'est ce que vous voulez avec la reine de denier, une certaine forme de tranquillité, d'indépendance, de calme. Là, en tout cas, ce 6 d'épée, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment lâcher prise sur le passé, sur ce qui a pu vous causer de la peine, remettre un petit peu, peut-être en question, voilà, certains éléments de votre vie, et voilà, aller de l'avant, hein, prendre conscience du fait de, voilà, de faire le point sur ses véritables désirs. On est sur une transition ici, et un voyage, peut-être le fait tout simplement de changer de lieu de vie, de vous accorder peut-être un petit voyage, une petite escapade, tranquillement, ici avec la tempérance, voilà, au sein peut-être de la nature, hein, avec cette reine de denier, et rechercher une certaine forme de sérénité. Et vous voyez, dans ce qui va vous aider, le 6 d'épée confirme, hein, l'apparition d'un horizon beaucoup plus dégagé, une perspective plus positive, et rompre sur ce qui avait pu voilà, procurer chez vous de l'inquiétude et de la peine. Hein. Alors les balances, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, balance célibataire. Alors nous avons pour vous ici, pardonnez-moi, un petit chat dans la gorge. Alors, pour vous, balance célibataire, nous avons le 3 d'épée, qui peut expliquer voilà, cette quête d'équilibre, ce voyage vers un avenir plus dégagé, le fait de laisser derrière soi une peine, une déception. Avec le 3, on est dans le nouvel élément qui se manifeste, hein. On est sur l'idée de croissance, d'abondance. On l'a vu à la fois avec la reine de denier et le 3, qui représente le chiffre de l'impératrice. Et vous voyez, après le 6 d'épée, nous avons encore une énergie liée à votre signe d'air, hein, les épées. Et on voit ce cœur qui est suspendu dans les airs, transpercé par 3 épées. Le ciel est vraiment chargé, il pleut. Là, en tout cas, pour vous, balance célibataire, on pourrait avoir un début d'explication par rapport à ce désir de se retrouver, de se reposer avec la tempérance, de se régénérer, de retrouver un petit peu sa tranquillité avec la reine de denier. Voilà, se retrouver seul. Et dans ce qui va vous aider, c'est quitter clairement une situation difficile du passé, de lâcher prise,
d'abandonner le contrôle, peut-être par rapport, pour vous, balance célibataire, à une déception amoureuse. Hein. Ici, on va parler vraiment, voilà, de souffrance, mais qui est voilà, temporaire, hein, et identifier sereinement les causes de ce qui a pu vous peiner. Là, en tout cas, les balances célibataires en avril, on peut avoir, voilà, une déception, une crise, hein, mais qui va se révéler effectivement salutaire. Hein. Peut-être vous étiez-vous trompé en rapport à une relation récente, vous y aviez mis toute votre énergie, et on a une blessure, hein, clairement. Les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, et c'est le moment de lâcher prise, hein, là, avec le 6 d'épée, de partir d'une situation, vous voyez, assez compliquée, assez dure, assez triste, vers un horizon beaucoup plus dégagé. Vous allez retrouver, voyez, votre sérénité, votre calme, vous reposer, vous régénérer, guérir. En tout cas, les balances célibataires, ce mois d'avril est placé sous le signe vraiment d'un coup dur, hein, d'une déception, et vous allez vouloir retrouver vos énergies pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Hein. Il s'agira d'une source de motivation. Vous allez apprendre peut-être de cette déception. Et cela va vous aider à vous développer, effectivement, personnellement. Là, pour vous, en tout cas célibataire, avec ce 3 d'épée, on parle de peine, hein, on a le cœur qui souffre, hein, effectivement, une déception, une trahison. Vous étiez peut-être fait un film en rapport à une personne, hein, effectivement, et vous voyez la réalité en face. Hein. Au cours de ce mois d'avril, vous allez maintenant voilà, découvrir cette vérité, lâcher prise et aller de l'avant, peut-être en vous rapprochant de personnes qui peuvent vous aider. Et dans ce que vous voulez avec cette reine de denier, c'est vraiment retrouver ici votre autonomie, votre indépendance, aller, je dirais, porter votre attention vers d'autres perspectives, hein, peut-être une spiritualité, un petit voyage. On l'a vu ici avec le 6 d'épée, le fait de quitter une situation trouble pour, voilà, aller vers un avenir beaucoup plus dégagé. Et la tempérance va nous parler, en tout cas prochainement, de guérison. Les balances célibataires, là on a en tout cas une peine qui effectivement provoque des doutes, de l'insécurité. Là c'est la voie du nouvel horizon, en tout cas qui se profile avec ce 6 d'épée. Vous quittez une situation anxiogène, difficile, pour retrouver, c'est ce que vous voulez ici, votre stabilité, votre autonomie, votre indépendance. Et on va parler, vous voyez, avec la tempérance, qui est un ange, hein, qui va vous aider. Là, on va parler d'une période d'accalmie, effectivement, de repos, de guérison, de régénération. Alors pour vous, balance en couple, nous allons voir votre énergie du mois, sentimentalement. Et là, la papesse, qui est un arcane majeur. Hein. La papesse, la grande prêtresse, vous voyez, représente cette femme assise entre ces deux piliers qui représentent, vous voyez, la dualité. Elle est gardienne du mystère, effectivement, de la connaissance. Elle possède, vous voyez, ce manuscrit dans ses mains qui symbolise la sagesse, hein, que nous cherchons tous, hein, effectivement. Et là, pour vous, balance en couple, au cours de ce mois d'avril, on pourrait parler d'intuition, d'influence un petit peu mystérieuse, de discernement, le fait de peut-être mettre à jour une situation cachée, hein, au sein de votre couple. Hein. En tout cas, avec la papesse, qui est cette femme très réceptive, qui se connaît, qui connaît son monde intérieur, vous allez devoir un petit peu, je crois, les balances en avril, vous fier à votre intuition en rapport à une problématique qui impacte votre couple. Hein. Là, dans ce que vous voulez, c'est peut-être retrouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie. Vous avez envie de repos, de tranquillité, de régénération. Vous voulez, c'est ce qui va vous aider, à quitter une situation peut-être difficile, anxiogène. Vous voulez maintenant voguer vers un nouvel horizon. Alors vous vous demandez en tout cas, les balances en couple, de prêter attention à certains signes, à certains messages, à certaines synchronicités. Vous allez écouter
votre sagesse, vos ressentis, votre intuition pour vraiment mettre à jour peut-être une situation dont vous n'aviez pas voilà, prise. Hein, effectivement, vous allez devoir un petit peu faire confiance à certains ressentis. Peut-être que des choses cachées impactent votre couple. Vous allez devoir apprendre à écouter votre intuition et faire confiance, voyez, à votre voix intérieure. Là, l'ange de la tempérance, mine de rien, veille sur vous, vous propose voilà, d'écouter certains indices, certains messages, certaines synchronicités. Puisqu'avec la papesse, on est vraiment sur la réflexion, le fait d'aller chercher au plus profond de soi, voilà, peut-être des choses cachées, hein. Ce n'est pas une énergie négative, hein, mais voilà, en fonction de ce que nous avons vu précédemment, on va parler peut-être également d'un désir de maternité, hein, puisque la papesse est le symbole voilà, de la grossesse, de la gestation. On parle de contrôle des émotions, on parle d'un équilibre entre la réflexion et l'action. En tout cas, les balances en couple avec la papesse, on a peut-être cette nécessité d'appréhender certaines problématiques, hein, grâce à une certaine perception des choses. Et pourquoi pas avoir à prendre une décision, puisque là, avec la reine de denier, notamment si vous êtes une femme, vous avez envie de vous retrouver, hein, vous avez envie d'abondance et surtout retrouver une certaine forme de liberté, d'autonomie. Et dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, le 6 d'épée évoque un passage, une situation un petit peu, vous voyez, avec la papesse, ambiguë, trouble, cachée, vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus vrai, effectivement. Et la tempérance conforte cette idée de rééquilibrage d'énergie. Alors nous allons aborder les balances, votre situation professionnelle, financière et de vie matérielle. Alors, nous avons pour vous, eh bien écoutez, de nouveau un 6, hein, après le 6 d'épée, le 6 de denier. Alors on a vu le 6 nous parler de transition, de défi, de dépassement. Et là on a la couleur des deniers qui nous parle du monde ancré, matériel, on l'a vu dans ce que vous voulez, avec cette reine de denier. Et avec ce 6 d'épée, on voit ce riche homme qui fait voilà, la charité, hein, qui donne effectivement à ces deux mendiants. Il donne quelques sous, vous voyez, à un mendiant, et de l'autre côté, il tient la balance, donc votre signe astrologique, de l'autre main. En tout cas, professionnellement, les balances, on va parler ce mois-ci de cette capacité de donner, d'aider, mais aussi de recevoir voilà, une aide, hein, un conseil, une proposition, pourquoi pas promotion, une évolution, en tout cas. Là, le 6 de denier représente vraiment cette idée de bonne volonté, de générosité. Donc si vous êtes dans la posture de l'homme qui donne, c'est vous qui donnerez, voilà, de vos expériences, de vos conseils. Et si vous êtes dans la posture des deux mendiants, vous recevrez. Là, c'est l'idée vraiment de cette énergie ici, dans votre situation professionnelle. En tout cas, on va parler très prochainement, les balances, vraiment d'un désir d'harmonie ici, hein, puisque là, avec le 6 de denier, on voit ce personnage riche qui possède cette balance donc de la main gauche, et il donne quelques sous de la main droite, et l'équilibre est présent ici avec la tempérance. Là, c'est ce que vous voulez ici, avec cette reine de denier, de l'abondance. On va parler d'une évolution, d'un passage, hein, d'une transition, à la fois avec le 6, hein, le même chiffre d'épée, et le 6 de denier. Là, clairement, on va parler, en tout cas ce mois-ci, hein, d'une certaine forme de reconnaissance, hein, effectivement, d'une certaine forme d'évolution, d'un passage, d'une transition. Là, on va vous demander effectivement
de tout mettre en œuvre pour retrouver un équilibre, hein, effectivement, et vous engager, vous investir dans votre travail et aspirer à un certain équilibre, hein, entre le monde professionnel et le monde voilà, amical, familial, sentimental. Là, en tout cas, on va parler vraiment ce mois-ci de partage, de générosité, d'altruisme, qui sont des qualités d'ailleurs extrêmement reconnues dans le monde professionnel. On va parler vraiment d'une vision juste, voilà, de défis qui se présentent. Et vous avez envie vraiment d'équilibrer pas mal de choses, hein. Voilà, donner, recevoir, dans l'équité. On l'a vu ici avec la tempérance, une certaine recherche d'harmonie. Cela va apporter en tout cas dans votre situation matérielle, et vous allez ressentir une certaine forme vraiment de gratitude, hein. On pourrait parler voilà, d'une aide, hein, effectivement, avec ce 6 de denier. Voilà, une aide de votre hiérarchie, d'un collègue, d'un ami, pour pouvoir voilà, évoluer, effectivement. On va apprécier vos qualités aussi de générosité, d'écoute, de bienveillance, et cela pourrait vous aider vraiment à vous ouvrir à une nouvelle opportunité de carrière, puisque dans ce que vous voulez, avec cette reine de denier qui est de la même couleur, c'est vraiment rechercher une certaine forme d'équilibre, d'abondance. On va parler d'un désir vraiment de pragmatisme, d'ancrage. Et le 6 d'épée confirme dans le défi un passage, une évolution, peut-être bien un changement de poste, un changement de lieu de travail également. Donc là, une belle énergie en tout cas d'altruisme et de générosité. Les balances, vous pourriez soit donner, soit recevoir. Vous voyez, la tempérance le confirme, hein, en énergie générale, une idée vraiment d'équilibre de vos différentes énergies. Alors nous allons aborder votre situation donc spirituelle, votre vie intérieure, avec un message de l'oracle, l'art de vibrer à son plein potentiel. Alors nous allons pour vous ici voir le message, la reconnaissance, se reconnaître, refaites connaissance avec vous-même. On était bien dans l'idée de transition, de passage, peut-être lié à une blessure ici, à des choses cachées. Là vous avez envie vraiment de vous régénérer, de guérir. Là on a une transition de quelque chose de dur à quelque chose de beaucoup plus positif. Là, on a l'idée de refaire connaissance avec soi-même, hein. Là, on a ce beau message avec, vous voyez, ce petit symbole de l'arbre qui nous parle d'ancrage, hein, on l'a vu, de racines. Là, on vous dit tout simplement de refaire connaissance avec vous-même, de vous apprécier tel que vous êtes. Trop souvent, on ne se connaît pas, hein, soi-même, effectivement. On a plus tendance à connaître les autres que soi-même. Et avec la tempérance, c'est le moment un petit peu de rééquilibrer vos énergies, de vous poser, de réfléchir, voilà, vous régénérer effectivement pour refaire connaissance avec vous-même. C'est ce dont vous avez envie, hein, vous voyez, avec cette reine de denier, qui est quelqu'un vraiment de posé, de calme, qui se connaît, qui est indépendante, autonome. Et ce sera ici le meilleur moyen de se faire respecter, de se faire confiance, de s'affirmer. C'est une belle invitation, vraiment, pour aller à la rencontre de vous-même et vous redécouvrir peut-être des choses insoupçonnées, hein, qui étaient enfouies en vous, notamment pour vous en couple, hein, avec cette papesse. Hein. On peut avoir des dons, des compétences, le désir d'en apprendre plus. Et pour vous célibataires, peut-être par rapport à une déception, une trahison, ce sera le meilleur moyen vraiment d'apprendre, hein, de cela et de vous reconnaître, de vous apprécier, hein, tout simplement, d'apprendre à aller à la découverte de vous-même et, vous voyez, de renaître, hein, tout simplement. On va voir un petit message de l'archange Gabriel, qui est donc la force de Dieu, le messager, l'ange gardien. Si vous avez un vœu ou un souhait, par exemple, les balances, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, bien évidemment. Et nous avons, eh bien écoutez,
Là, je suis bouche bée. Nous avons 2 fois, vous le voyez ici, la reconnaissance. Spirituellement, et la reconnaissance, voyez, de l'archange Gabriel. Donc là, c'est vraiment le fil conducteur de votre mois, les balances. L'archange Gabriel vous dit: vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. On parle de reconnaissance, notamment je pense pour vous professionnellement, hein. Vos qualités vont être vraiment reconnues, on va vous remarquer. On termine de plus belle avec ce beau message de la reconnaissance. Là, vous serez clairement reconnu pour vos efforts et vos accomplissements, hein. On va vous remarquer, hein. Là, vous allez apprendre de vos expériences passées qui n'ont pas été forcément faciles pour vous, célibataires. Vous allez apprendre, hein, de tout cela. Idem pour vous en couple. On peut avoir une révélation, un secret qui sera effectivement mis au grand jour. Et là, professionnellement, cette idée de reconnaissance se confirme vraiment d'une manière assez particulière, hein. Là, on va vous reconnaître le fait que vous avez travaillé dur. Et on parle prochainement, vous voyez, de récompense, hein. Et l'idée de la reine de denier nous parle d'un ancrage dans les réalités vraiment de la vie, tout simplement. Là, on a une belle conclusion avec ces 2 énergies de reconnaissance. Se reconnaître déjà soi-même, avec ce message de l'oracle aimer sa vie, et aussi la reconnaissance de vos pairs, de votre entourage. On va vous remarquer. Belle énergie en tout cas pour terminer le tirage. Je vous remercie les balances pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un tirage, une guidance, un conseil, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services, mon site internet, mes contacts sous la vidéo. Je vous remercie. À très vite pour de prochaines vidéos.